Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre guidance spéciale automne 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau concept sur la chaîne. Je vous ai concocté un petit tirage où on va survoler différents domaines de la vie et on va aller vraiment à l'essentiel. Donc ici vous allez avoir la partie dédiée au travail, à la vie professionnelle et aux projets personnels que vous souhaitez développer, les choses dans lesquelles vous vous impliquez. Ici, c'est la partie sentimentale et relationnelle. Alors, je n'ai tiré que 2 cartes, mais on tirera des cartes supplémentaires tout à l'heure et vous comprendrez pourquoi. Ici, vous avez la carte qui représente le thème de votre automne. En fait, quel est l'événement le plus important durant cet automne 2024 pour vous? Et ici, nous avons la carte qui va symboliser votre défi personnel, sur quoi vous devez travailler et fournir des efforts cet automne. On terminera également avec une autre carte pour finaliser ce tirage, pour vous délivrer un dernier message ou un petit conseil qui vous sera utile pour cette saison. Alors, l'automne, c'est du 22 septembre au 21 décembre 2024, mais bien évidemment, les énergies peuvent se manifester un petit peu avant ou un petit peu après ces dates, puisque ça reste fluide, et ça va dépendre également des choix que vous allez faire durant cette saison. Avant de vous révéler le tirage, j'ai 2 petites infos rapides à vous transmettre. Tout d'abord, ma chaîne vient de fêter les 3 ans sur YouTube début septembre et à cette occasion, j'ai envie de fêter ça avec vous. Donc comme à mon habitude, j'ai organisé un petit concours, mais pour cela, il faut aller voir la vidéo explicative de cet anniversaire et de ce concours. Donc je vous ai mis le lien en description, vous allez pouvoir cliquer dessus quand vous le souhaitez. Et donc, je vous invite vivement à en prendre connaissance. Vous allez apprendre déjà ce qu'il y a à gagner précisément, comment participer à ce concours, etc., etc. Donc je vous invite vivement à aller voir d'abord cette petite vidéo et ensuite participer et bonne chance à tous. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai mis en ligne une cagnotte pour m'aider financièrement sur cette chaîne YouTube. Donc bien sûr, il n'y a pas d'obligation, c'est sur le site GoFundMe, mais je vous donne l'information et vous faites bien sûr ce que vous voulez. J'ai juste créé une cagnotte parce que j'ai dû faire face à un renouvellement de matériel vidéo pour la chaîne YouTube suite à un problème de caméra. Je vous ai fait une petite vidéo explicative très rapide qui vous explique un petit peu le contexte, comment vous pouvez m'aider et surtout ce que vous pouvez avoir en contrepartie, car là où c'est intéressant pour vous, c'est que pour chaque don, vous avez la possibilité d'avoir une contrepartie. Ça me tenait à cœur de vous redonner en retour quelque chose. Donc n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo pour tout avoir les explications et ainsi vous pourrez décider ou non de participer si vous le souhaitez. Et puis enfin, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, c'est possible, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules proposées, ça va de 15 à 135 €, chaque formule a son petit descriptif pour vous aider à faire votre choix, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous le souhaitez. Voilà les amis, on va tout de suite révéler vos cartes, c'est parti pour votre tirage et on commence par la vie professionnelle ou les projets perso. Vous avez eu la clé, le renard et le cercueil. Alors ce sont 3 super cartes qui vont bien ensemble. Et déjà avec la clé d'entrée de jeu, on voit qu'il y a un déblocage, un succès qui vous attend durant l'automne, une réussite. Alors, la carte centrale, c'est quand même le renard, ce qui nous indique aussi que le premier conseil qu'on vous donne, c'est de bien prendre votre temps avant d'agir, avant de prendre des décisions importantes. Vous devez en fait adopter la posture du renard, c'est-à-dire l'observation, dans la discrétion. Voilà, vous devez être stratégique, vous devez également faire appel à votre expérience de la vie, à vos connaissances, etc. Tout ça dans le but de planifier les choses à l'avance et ensuite, une fois que vous êtes dans l'action, ça marche du premier coup. Donc surtout pas d'improvisation, enfin surtout pas. Si vous le sentez, faites-le. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec cette carte, on planifie des choses avant d'agir de manière à ce que quand on soit dans l'action, ça marche tout de suite, ok ? Et puis avec la carte du cercueil, ce que l'on nous dit, c'est la possibilité d'une véritable renaissance. Donc c'est très très fort comme énergie, comme message pour vous. La renaissance, c'est-à-dire que l'on va un petit peu quitter quelque chose qui a terminé son cycle, et puis on va faire peau neuve et on va se lancer dans de nouvelles aventures. Le cercueil, c'est un petit peu ça. Durant l'automne, en fait, vous allez compléter quelque chose, compléter ou terminer une mission, un cycle, un chapitre important dans votre vie professionnelle, et vous allez en commencer un nouveau. Donc ça peut se passer jusqu'au 21 décembre à peu près, et je sens que certains sagittaires sont impliqués dans un changement de carrière, ou peut-être sont en train de suivre une formation pour apprendre un nouveau métier, de nouvelles compétences à développer. On sent que vous allez opérer quelque chose de complètement nouveau. Mais par contre, avec le cercueil, il faut aussi accepter de laisser derrière soi ce qui a complété son but
ce qui ne vous sert plus. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir renaître, eh bien, il faut, entre guillemets, mourir. C'est-à-dire qu'il faut terminer quelque chose, amener ce cycle jusqu'à son terme, pour ensuite en commencer un tout neuf, tout nouveau, avec beaucoup d'excitation, c'est très stimulant, et on va vers vraiment la nouveauté. Donc avec ces 3 cartes, vous avez des symboles de réussite, de renaissance possible, d'adopter une posture stratégique, et c'est justement cette posture-là qui va vous aider à compléter un cycle, et ensuite à ouvrir une nouvelle porte, en fait, tout simplement. Donc bravo à vous les Sagittaires, je ne peux pas vous donner tous les exemples possibles, c'est à vous d'adapter ce que je dis par rapport à votre situation personnelle. Pour certains, il s'agit de reprendre des études ou faire une formation, pour d'autres c'est changer de travail, ou tout simplement, si ça fait longtemps que vous êtes à la recherche d'un travail et que vous êtes sans activité, vous pourriez reprendre une activité durant l'automne. Bref, l'idée c'est que votre situation va complètement changer et ça va vous procurer beaucoup de joie et de fierté. On va aller voir maintenant avec l'oracle du soleil les 2 cartes qui sont sorties, toujours dans le domaine travail, carrière, projet personnel. Vous avez eu la discrimination et la générosité. Alors c'est super intéressant, déjà, avec la discrimination, ce que l'on nous dit, c'est que vous devez faire preuve de minutie lorsque vous avez des choix à faire pour votre carrière ou les projets que vous souhaitez développer. C'est une carte qui est influencée par le signe de la Vierge, donc on a cette idée de vraiment vouloir bien faire et du premier coup. On a un peu cette obsession pour la perfection et donc on vous demande d'être très sélectif également lorsqu'il s'agit de faire des choix, d'accord? Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil de cette carte, il est très proche de celui de la carte du cercueil. C'est pour ça que ces 2 cartes se font vraiment écho et insistent sur le même message. Il y a la possibilité d'avoir une transformation totale dans votre carrière ou dans vos projets perso cet automne. Ok, donc c'est un message assez puissant et je trouve ça assez dingue que sur seulement 5 cartes, on ait quand même 2 cartes très similaires sur ce message-là. Voilà un petit peu ce que ça nous dit. À l'image des papillons sur la carte, vous pourriez avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et c'est pour ça que vous devez choisir la meilleure opportunité pour vous en pesant le pour et le contre, en étant stratégique justement, en observant bien et en prenant votre temps pour la réflexion. Ça c'est très important. Et ensuite vous avez la carte de la générosité. Cette carte-là, elle va vous donner un petit indice un peu plus précis sur la situation que vous pourriez vivre, les Sagittaires, cet automne. Avec l'influence du lion sur cette carte, il y a cette idée de briller, d'être mise en avant, d'avoir sa petite heure de gloire un petit peu. Donc ça, c'est bien. Et ça nous parle également d'enseigner des savoirs. Donc peut-être que c'est vous, en tant que Sagittaire, qui allez pouvoir former des gens, former des équipes, au sein de votre activité actuelle, ou bien vous allez décrocher un poste d'enseignant, de formateur, de professeur de quelque chose. On a cette idée que c'est vous qui allez être un petit peu sur la scène, et devant vous, il y a une espèce de public qui est là à vous écouter, et donc qui souhaite apprendre à vos côtés. Donc vous êtes un petit peu le professeur, l'enseignant, et ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine. C'est pas forcément au premier degré le fait d'être un professeur, ça peut être le fait que par la parole, vous pourriez aussi animer une sorte de réunion, et comment dire, des gens pourraient prendre des notes, s'intéresser à ce que vous dites, etc. En soi, vous avez certainement quelque chose à transmettre durant cet automne à d'autres personnes. Ça peut être dans le cadre de votre métier au niveau professionnel, mais ça peut être aussi dans votre vie privée par rapport à un projet personnel que vous souhaitez développer. Je pense aussi par exemple aux indépendants ou aux personnes qui cherchent à créer leur entreprise de produits ou de services et qui pourraient, devant par exemple des investisseurs, devant des banquiers, devant un groupe de personnes, défendre leur projet pour essayer de trouver justement de l'aide financière pour le développement de celui-ci. Donc vous voyez qu'il y a une multitude en fait de possibilités avec ces cartes-là, mais on sent que encore une fois, vous avez votre petit moment de lumière, de gloire, qui vous sera très bénéfique. On va passer maintenant à la partie sentimentale, les Sagittaires. Donc vous avez eu médisance et acceptation de l'autre. Alors, avec la carte médisance, eh bien, vous pourriez apprendre cet automne des paroles qui auraient été dites à votre égard ou à l'égard de votre couple, si vous êtes dans une relation, dans votre dos. Donc, c'est-à-dire des choses pas très sympas, des rumeurs peut-être qui pourraient intenter à votre réputation. On est sur des médisances, ça veut dire que ce sont des paroles qui sont non fondées et diffamatoires, c'est-à-dire des personnes qui cherchent un petit peu à vous nuire en racontant n'importe quoi, ou peut-être que ces personnes-là ont cru quelque chose qui était vrai et qui commencent à le raconter aux autres, et en fait c'est quelque chose qui n'est pas fondé. Donc, dans tous les cas, vous pourriez avoir un écho
d'une rumeur qui circule sur vous, ou peut-être même d'un secret qui aurait été révélé et que ça vous embête parce que vous n'avez pas envie que ça se sache. En tout cas, il y a quelqu'un qui parle dans votre dos. Donc attention à ça, les Sagittaires. Que vous soyez célibataire ou en couple, cela peut vous concerner. Et encore une fois, vous l'adaptez à votre situation. Ces médisances peuvent provenir d'hommes ou de femmes dans le milieu professionnel, familial, amical. Ça peut même venir de la part de certains de vos ex, c'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas, bon, c'est pas quelqu'un qui va essayer de vous nuire, si vous voulez, physiquement, qui va rentrer en conflit avec vous. C'est plutôt quelqu'un qui est plutôt sournois et qui fait ça dans votre dos, donc en toute discrétion. Mais ça va revenir dans vos oreilles. Et après, il y a deux cas de figure. C'est soit vous savez très bien qui a prononcé ces mots, soit vous ne savez pas du tout d'où sort cette rumeur, cette médisance. Ensuite, vous avez la carte acceptation de l'autre. Alors là, on a un très beau message, pareil, que vous soyez célibataire ou en couple, cela peut vous concerner, mais on parle quand même ici d'une situation où on est dans une relation. Donc les célibataires, au cours de l'automne, vous pourriez tout à fait débuter une nouvelle histoire, et dans ce cas-là, ce message vous est également adressé. Acceptation de l'autre, c'est-à-dire qu'on va faire des efforts, on va être plus à l'écoute, on va également essayer de connaître un petit peu l'histoire de ce partenaire de vie. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous partagez votre vie depuis un certain temps maintenant, mais cette idée d'acceptation de l'autre, c'est très positif parce que c'est vous qui allez faire la démarche de vous montrer beaucoup plus empathique avec votre partenaire. Alors que vous soyez dans une relation jeune ou déjà bien établie, c'est pas grave. À n'importe quel moment d'une relation, on peut à un moment donné faire pause et se dire bon, là j'ai envie de refaire un point, j'ai envie d'être plus à l'écoute de mon partenaire parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je sens que mon partenaire n'est plus trop épanoui, je sens qu'il est fatigué ou quoi que ce soit. Enfin, je dis il, mais ça peut être il ou elle, hein, bien sûr. Dans tous les cas, l'acceptation de l'autre, c'est une très belle démarche de votre part, les Sagittaires, et c'est vous, en fait, qui allez vous montrer beaucoup plus disponible pour votre partenaire. Donc c'est magnifique et ça prouve également votre attachement à cette personne. Peut-être aussi que vous pourriez prendre conscience que vous n'avez pas été suffisamment présent ou présente pour votre partenaire dernièrement, et que là il y a vraiment une démarche. Regardez, on a une main tendue, on a une main qui offre une espèce de fleur de lumière, on a une espèce de cadeau, hein, c'est un petit peu comme si on offrait quelque chose, et là en l'occurrence on offre de l'attention, de l'écoute, bref, on se rend disponible et on a vraiment envie de mieux comprendre l'autre. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait tirer des cartes supplémentaires, on va le faire maintenant. Je vais utiliser un oracle qui représente les 12 signes astrologiques et on va demander quels sont les 2 signes avec lesquels vous aurez le plus d'affinité cet automne, avec lesquels vous aurez le plus de complicité. Ça ne veut pas dire les 2 signes avec qui il faut se mettre en couple, c'est simplement les personnes avec qui vous pourriez développer de très bons moments cet automne. Et ça peut être aussi des moments amicaux, parce que là je vais demander pour le relationnel en général, d'accord? Alors c'est parti, les Sagittaires. Quels sont les 2 signes avec lesquels il y a plus d'affinité? Alors, nous avons les Verseaux qui sort en premier. Ok. Et nous avons les Balances. Voilà. Donc là, vous êtes déjà en train de vous dire quelles sont les personnes de ces signes que je connais déjà. Mais rassurez-vous, c'est vraiment à titre indicatif. Ce sont les 2 signes a priori avec lesquels vous allez passer les meilleurs moments, même des nouvelles personnes au niveau social, amical, voire professionnel. Après, comme je vous l'ai dit, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces 2 signes-là, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que la relation ne va pas fonctionner. C'est simplement ici les 2 signes vraiment les plus proches de vous sur la période de l'automne, les Sagittaires. Ok ? On va maintenant terminer avec une carte de conclusion pour la partie sentimentale, avec l'oracle de la citadelle. Et on va aller voir un petit message sympa à vous transmettre, un conseil peut-être pour votre vie affective. Alors, vous avez eu le catalyseur, qui nous parle de changements radicaux et de prendre le contrôle. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. La vie est loin d'être figée et seul le changement entraîne un véritable développement. Y résister revient à refuser d'évoluer. Vous devez devenir le catalyseur qui fait trembler les fondements même de l'existence. Vous êtes l'ouragan qui balaie les toiles d'araignée campées dans les recoins. Vous êtes l'éclair qui renverse la tour. Vous ignorez peut-être sous quelle forme le changement va se présenter, mais il est voué à se produire. Seul le trouble, le chaos et la destruction vous permettront de prendre un nouveau départ.
Alors, les Sagittaires, faut pas avoir peur du message de cette carte. C'est vrai qu'il y a des mots un petit peu forts dans ce message-là, mais on nous parle en fait, l'idée c'est vraiment d'instaurer le changement par le fait de détruire pour reconstruire. Donc, il y a potentiellement parmi vous des gens qui vont peut-être accepter de réinventer leur couple. C'est-à-dire que vous avez traversé des crises, des phases un petit peu compliquées, et d'un commun accord avec votre partenaire, vous pourriez avoir une discussion importante cet automne pour aplanir un petit peu les choses et se dire, bon, là, on a fait des bêtises tous les deux, on s'en sort pas du tout, donc là, on repart sur des bases saines et on avance ensemble. Donc le catalyseur, c'est effectivement instaurer le changement en ayant conscience que parfois il faut se libérer de quelque chose ou déconstruire pour reconstruire, d'accord? Mais sur les mêmes bases, sur des bases solides. On nous parle de prendre le contrôle également, c'est-à-dire que c'est une prise d'initiative de votre part ici qui vous est indiquée. Donc ne soyez pas trop dans la passivité. Si jamais cet automne vous sentez que dans votre relation il y a des hauts et des bas ou que c'est plus vers les bas, vous devez peut-être bouger un petit peu et prendre la décision voilà, de parler avec votre partenaire, d'essayer d'instaurer le dialogue pour comprendre ce qui se passe, ce qui ne va pas. Après, le problème peut aussi venir de vous. Dans ce cas-là, je vous invite à communiquer quand même avec votre partenaire parce que c'est jamais sympa de laisser quelqu'un dans le doute, dans le questionnement, ou au contraire que la personne ne voit pas du tout que ça va pas et du jour au lendemain vous partez et non, enfin c'est horrible quoi. Donc essayez un petit peu de communiquer bien évidemment. Et encore une fois, on est sur un changement porteur, c'est-à-dire que oui, on va essayer d'avancer pour quelque chose de mieux, donc on va casser ce qui ne marche plus et on va reconstruire quelque chose de neuf. Un peu comme si vous rénoviez une vieille bâtisse et que là, en fait, il s'agit plutôt de votre relation amoureuse. Ok ? Je pense que c'est dans la démarche de l'acceptation de l'autre également, hein, c'est tout à fait cohérent. De toute façon, il y a un grand dialogue qui vous attend avec votre partenaire cet automne, et dans le but, encore une fois, d'avancer. Hein, je ne parle pas ici de rupture, enfin je pense pas, bien que statistiquement, forcément, il y aura peut-être des Sagittaires qui vont se séparer cet automne, vous êtes beaucoup trop nombreux, donc c'est normal, mais on a une tendance ici plutôt à la reconstruction. On va maintenant aller voir la dernière partie du tirage et on va découvrir la carte qui indique l'événement majeur de votre automne. Alors, vous avez eu la carte de l'harmonie. Donc, une magnifique carte qui appartient au domaine du soleil et qui est combinée avec le signe de la balance. Cette carte-là, elle est très bonne pour tout ce qui est projet, finance également. Sachez que l'argent est assez favorisé parce qu'on nous parle aussi de rentrée d'argent. Il y a des possibilités voilà, de faire fructifier quelque chose ou d'avoir une somme d'argent qui arrive comme ça à vous de manière imprévue. C'est possible aussi. L'harmonie, c'est cette sensation que tout est à sa place, que tout fonctionne comme prévu, qu'on a très peu d'efforts à fournir pour faire fonctionner quelque chose parce que tout s'imbrique parfaitement les uns dans les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a cette sensation que cet automne, vous allez connaître cette sensation d'harmonie. Ça pourrait être lié plutôt à la vie professionnelle ou à vos projets que vous souhaitez développer, parce que par rapport à la vie sentimentale, c'est quand même beaucoup plus favorable de ce côté-là, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc pour moi, l'harmonie, elle est présente dans votre signe cet automne, et vous allez évoluer avec une sensation d'équilibre, c'est-à-dire que y a de la stabilité qui pourrait s'installer, notamment si vous arrivez à refaire démarrer votre histoire qui battait de l'aile, c'est possible, on l'a vu tout à l'heure, il est possible que vous repartiez sur des bases nouvelles, ça va permettre d'améliorer une situation. Cette carte-là nous dit aussi que vous serez plutôt doué pour tout ce qui est relations publiques. Donc dès qu'il s'agira de prendre la parole avec une personne ou un groupe de personnes, vous serez plutôt pas mal. Socialement, vous êtes au top. Hein. Avec cette carte-là, vous êtes mis en avant. Le soleil vous illumine, donc votre charisme, voilà, ce que pensent les gens de vous, ça sera vraiment très favorisé. D'accord ? Vous allez avoir un rôle de quelqu'un de très solaire, quelles que soient les situations que vous allez traverser. C'est aussi une carte qui peut indiquer des réunions ou des rassemblements importants. Alors moi, ça me fait tout de suite penser à la carte de la générosité où on parlait effectivement que vous allez avoir votre petit moment de gloire à faire une sorte de discours ou d'enseigner quelque chose à d'autres personnes. Encore une fois, c'est des cartes qui se font écho. Vous voyez bien que en peu de cartes, on arrive à avoir des messages qui résonnent très fort et qui vont dans le même sens. Donc, ça confirme cette idée un petit peu que les choses vont bien avancer. La carte de l'harmonie, c'est aussi une carte qui nous parle d'un accord, d'un pacte que vous pourriez passer cet automne. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être quelque chose qui se signe, quelque chose qui devient en fait officiel. Donc encore une fois, on profite bien de cette influence solaire et tout nous réussit. C'est un peu synonyme de réussite cette carte-là, hein, je ne vous cache pas. Mais cependant, il y a quand même un petit point qui vient un petit peu équilibrer les choses, c'est que vous pourriez avoir une décision très importante et difficile
apprendre. Donc, encore une fois, ça fait écho à la carte ici de la discrimination plutôt. C'est-à-dire être sélectif, être attentionné et ne pas prendre de choix dans la précipitation. D'accord ? Donc on sent qu'il y a un enjeu très important par rapport à cette fameuse décision et vous seul saurez un petit peu ce qui est le mieux pour vous. Et puis enfin, la carte de l'harmonie, c'est aussi encore une fois votre aura qui est mise en avant et donc vous allez dégager une aura de confiance, les gens vont vous admirer, vous allez même peut-être les inspirer et on pourrait vous demander de statuer sur une situation. On pourrait vous demander en fait votre avis sur quelque chose parce que votre avis comptera, il aura de la valeur auprès des gens qui vous le demanderont. Et ça peut être dans la vie privée, sentimentale, amicale, peu importe. Ok ? Donc vous avez compris que c'est une super carte vraiment qui vous met en avant les Sagittaires. Et comme on était dans la partie quel est l'événement le plus important ou le thème de votre automne, le thème c'est l'harmonie, la réussite, la mise en avant. Bravo à vous. On va maintenant aller voir la carte qui représente votre défi personnel, sur quoi vous devez travailler. Vous avez eu la carte du 5 d'eau. Alors c'est une carte qui nous parle de déception, en lien avec des choses du passé, des regrets parfois, ou la sensation de perdre quelque chose. On y voit sur cette carte une ancienne cheminée avec des bougies à l'intérieur. Donc déjà c'est une cheminée qui est condamnée parce qu'on n'y met pas des bûches, on met plutôt des bougies. Donc il y a cette idée aussi il y a quelque chose qui est beau en apparence mais qui est un peu inutile, qui ne fonctionne plus. Et donc en solution secondaire de secours, on a placé des bougies. Mais les bougies, si on les regarde, il y en a qui sont allumées, elles sont très creusées, la mèche est tout au fond, et certaines sont éteintes. La cire a beaucoup coulé, donc on a cette idée d'expérience, que quelque chose a été vécu, mais c'est quelque chose qui n'est pas optimal. Mettre des bougies dans une cheminée, c'est pas sa première utilité, d'accord? Donc on a cette idée effectivement de regret, d'avoir essayé de bidouiller quelque chose pour rattraper une situation, mais on sait que ce qu'on a mis en place, c'était pas vraiment la meilleure solution non plus, ok? Avec cette carte, encore une fois, vous allez être un peu dans l'indécision, vous pourriez cogiter énormément. Je pense que vous devez travailler sur cette notion de regret, les Sagittaires, par rapport à quelque chose que vous avez essayé de réparer. C'est un petit peu ce que ça m'inspire ici, et encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être votre vie de couple, ça peut être votre relation familiale, ça peut être votre situation financière ou amicale avec quelqu'un en particulier. En fait, vous êtes impliqué dans quelque chose, mais vous savez aujourd'hui que c'était une solution plutôt à court terme et qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Vous ne devez pas regretter ce que vous avez fait parce que vous avez quand même fait quelque chose. C'est pas comme si vous aviez laissé cette cheminée sans rien et que vous l'avez détruite parce qu'elle n'est plus utile. Non, vous l'avez conservée et vous avez essayé de la réutiliser. Symboliquement, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez voulu réparer et c'est peut-être une faute que vous avez commise, c'est peut-être une situation qu'un proche a vécue qui était pas sympa du tout et vous avez essayé un petit peu de l'embellir cette situation pour dédramatiser un peu. En tout cas, il y a une démarche qui est un petit peu altruiste de votre part, mais je sens que vous êtes déçu parce que ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Donc votre défi cet automne, c'est de travailler sur cette idée, d'arrêter de vous dévaloriser peut-être et aussi arrêter de regretter parce que au moins vous avez eu le mérite d'essayer de rattraper les choses et de les réparer. D'accord ? On va terminer avec une dernière carte les amis. On va reprendre l'oracle de la citadelle et je vais vous délivrer un dernier petit message utile ou un petit conseil à méditer pour votre saison automnale. C'est parti. Alors, nous avons la carte du capitaine qui nous parle de prendre les commandes et de travailler en équipe. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Tenter le coup en solitaire peut sembler plus sûr, mais certaines choses sont facilitées par le travail d'équipe. N'ignorez pas les talents de votre entourage. L'expérience et la différence des autres sont nécessaires pour atteindre votre but. Incarnez la force motrice essentielle à l'obtention de résultats, mais assurez-vous de prendre en compte les qualités de tous. Ok, bon, là, on a un super message par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un rôle très important cet automne, les Sagittaires. Donc ça me rappelle encore une fois cette mise en avant, cet enseignement, le fait que vous allez parler et apprendre, faire apprendre des choses à d'autres personnes. Vous avez le rôle du capitaine, donc on a bien un rôle de leader, de manager, de chef d'équipe. Il y a quelque chose un peu dans ces idées-là. Donc cette carte vous dit que cet automne, vous allez prendre les commandes et que bien sûr, à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Donc le travail d'équipe est vraiment favorisé. Vous devez apprendre peut-être à faire confiance aux autres parce que parfois, c'est pas simple de déléguer des tâches.
Parfois, on sait qu'on a besoin d'aide pour avancer sur quelque chose, mais on est un peu froid à l'idée de confier une tâche à quelqu'un parce qu'on pense que la personne ne sera pas très efficace. Donc on se dit, bah, vaut mieux que je le fasse moi-même. Mais du coup, c'est aussi une perte de temps pour vous parce que ça vous fait plus de choses à faire. Bref, là, vous devez absolument, grâce à cette poignée de main, voilà, faire confiance à des personnes de votre entourage qui ont des compétences utiles pour vous. Vous devez également prendre les commandes, c'est-à-dire que c'est vous qui allez quand même superviser la chose, d'accord? Et donc cet automne, je sens que vous êtes vraiment en position de leader, les Sagittaires, et que quel que soit le domaine de la vie, ça reste quand même bien ancré, bien présent dans votre saison. Même dans la vie sentimentale, on a vu tout à l'heure que c'est à votre initiative que vous êtes le catalyseur. C'est-à-dire, c'est vous qui allez instaurer le changement par le fait de casser quelque chose pour le reconstruire en mieux. Donc, vous êtes vraiment déterminé. Il y a une motivation, une énergie incroyable dans votre signe. Et si vous en profitez bien, vous allez aller très loin. Ok ? Donc pour moi, ce tirage est quand même super beau, super intéressant. C'est vrai que c'est surtout la partie de vos projets ou de votre vie professionnelle qui est vraiment mise en avant. Mais néanmoins, dans tous les autres domaines de la vie, vous êtes très impliqué également. Vous êtes plutôt dans l'équilibre et vous ne cherchez pas à tout donner dans un seul domaine et vous répartissez votre énergie de manière équitable un petit peu partout. Voilà les Sagittaires, j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé car le but c'est aussi de vous donner des conseils, des clés pour vous aider à avancer. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part si vous souhaitez soutenir ma chaîne gratuitement, donc vous abonner, liker ou commenter. Et si vous souhaitez participer financièrement à votre bon vouloir bien sûr, vous pouvez le faire sur la campagne GoFundMe à partir de 1 € et je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok chaque semaine pour des tirages hebdomadaires qui viennent compléter les guidances de YouTube. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bel automne 2024. N'hésitez pas à revenir voir à plusieurs reprises ce tirage durant la saison si vous avez besoin de refaire le point, ça peut toujours être utile. Ou peut-être aussi aller voir votre tirage de signe lunaire et de signe ascendant. Voilà les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!